Ai, rapaz. Já vou manjar. L'interfédération de Kinshasa. Puisque nous tous ici, nous sommes dans la ville de Kinshasa. Il y a celui qui gère Kinshasa qui nous gère. Il est là aussi avec son comité, quelques membres de son comité. Je pense que nous-mêmes, nous connaissons le contexte. Alors, si vous pouvez faire briefer, que tout le monde puisse comprendre quand même, puisque moi j'ai expliqué, vous avez vu le message. Alors, s'ils peuvent comprendre, et par après, nous visitons, puis c'est une visite de prospection. Comme ça, on visite, on voit, et c'est ça. Ah, d'accord, merci. Écoutez, moi c'est Maître Jean Bosco, je suis l'avocat conseil de la Fondation Pauline Albinos. Et à ma droite, nous avons M. Alexis Kassanda, qui est le directeur national de la Fondation Pauline Albinos. La Fondation Pauline Albinos n'est pas seulement ici à Kinshasa, nous sommes aussi hier. Il y a certains États africains où cette fondation s'est déjà installée. Donc, à ce sujet, il a noté que la Fondation Pauline Albinos a vu les jours depuis 2015, où nous avons commencé à procéder à l'encadrement des enfants albinos. Et depuis ce temps-là, jusqu'aujourd'hui, nous ne sommes que dans cela. À côté des enfants albinos, nous avons le département de la femme mère d'albinos et la femme veuve. Et c'est là où il y a beaucoup de veuves. Nous nous réunissons souvent vers Ndiango là-bas, Ndiango c'est à l'entrée Foban, très souvent. Nous nous réunissons là-bas, c'est là où il y a le bureau s'occupant de ces veuves-là, ainsi de suite. Et pourquoi ces départements? Ces départements parce que nous avons compris que pas seulement l'enfant albinos est stigmatisé, marginalisé au sein de la société, mais aussi et surtout la femme qui a donné naissance à cet enfant
est aussi marginalisée. Parce que dès lors qu'il donne naissance à cet enfant, très souvent, la femme est rejetée, soit par son mari ou par la société, de peur qu'elle continue à produire ou à donner naissance à des enfants albinos. C'est comme ça que nous avons pensé à créer ces départements pour s'occuper tout de même de la femme mère d'albinos. À côté de ça, nous avons compris aussi que la femme veuve était aussi marginalisée, abandonnée dans son propre triste sort et qu'il faudrait aussi éventuellement s'occuper d'elle. C'est comme ça qu'ensemble nous évoluons avec ces départements-là où il y a beaucoup de femmes, beaucoup, qui sont très nombreuses et de ce côté-là, je sais que nous allons pouvoir en discuter plus tard. Mais dans ce cadre ici présent, il est question du centre d'hébergement des enfants atteints d'albinisme qui sont là, ils sont nourris, scolarisés. Et du jour le jour, nous sommes avec eux dans ce sens-là. C'est comme ça que nous sommes en train d'évoluer, ainsi de suite. Là, je ne saurais pas monopoliser la parole. Je passe aussi la parole à M. Alexis. Peut-être qu'il peut avoir un mot à mettre. Merci. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour la parole, Maître. Déjà, ce qui est le plus important, c'est ce que Maître vient déjà de dire. Si je peux ajouter quelque chose, c'est juste, ici, comme Maître vient de le dire, c'est là où il y a uniquement que les enfants albinos. Comme on a parlé l'autre fois des orphelins et des abandonnés. Au total de tous les enfants que nous avons ici, ce sont au nombre de 136 enfants. Mais il y a une partie qui se retrouve en ce moment même à l'internat au niveau des Télé. Et ceux qui sont ici, c'est juste les enfants qui étudient non loin du centre. Et c'est comme ça qu'on avait voulu que vous puissiez aussi venir voir et essayer aussi de discuter avec les enfants. Alors, si je pouvais continuer conformément à ce que nous sommes dit, avec votre permission bien sûr, nous avons compris que les enfants albinos sont abandonnés dans leur propre triste sort. Nous le disons parce que nous voyons que d'autres enfants, tels que ceux qui sont nés, que l'on appelle autrement les enfants SS, ils ont déjà leur prise en charge par l'Organisation mondiale de la santé. Et il y a des personnes atteintes de la tuberculose, dont la prise en charge par l'ONU, au travers de l'Organisation mondiale de la santé, a été déjà considérablement éprouvée. Mais malheureusement, les albinos, ce n'est pas le cas. Alors que l'albinisme est considéré aujourd'hui comme une maladie. Pourquoi? Parce que lorsque la personne est atteinte d'albinisme, il devient une charge aussi pour la société et qu'il faudrait qu'il y ait les soins appropriés. Et ces soins coûtent énormément cher. Énormément cher. Et parce que ça coûte énormément cher, pourquoi est-ce que la prise en charge ne pouvait pas émaner des organismes internationaux tels que l'ONU à travers l'Organisation mondiale de la santé? C'est cela que nous avons pensé nous entretenir et échanger, voir de quelle manière on peut procéder pour éventuellement l'obtention de la prise en charge auprès de l'Organisation mondiale de la santé. Donc c'est un peu ça ce qu'on pouvait ajouter sur la procédure. Les enfants et... À cela,
Japon de Moussa Aïcha. C'est à vous de vous présenter devant les enfants qui est venu à vous la parole. Les enfants, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui. Vous parlez français? Oui. On parle français, Lingala? Français. Français et Lingala, on mélange, hein? Non. Lingala? Oui. Ok, très bien. Devant vous, c'est Maman Isabelle. Votre maman, Isabelle Chihuahua. Bien compris? Oui. Maman qui est devant vous s'appelle qui? Chihuahua. Maman Chihuahua, Isabelle. Silence, s'il vous plaît. Vous étudiez, non? Oui. Vous partez à l'école? Oui. À l'école, on vous demande quoi? La discipline, non? Oui. Ok. Quand un parent est devant vous, un monsieur est devant vous, madame, le professeur, il faut suivre ce qu'il vous dit. C'est ça, non? Oui. Nous sommes venus ensemble, comme vous nous voyez. Vous avez vu, nous avons porté des écharpes, non? Oui, oui. Qui peut voir? On a écrit quoi là-bas? Les lettres là. On a écrit quoi? A, D, C. Ok, on a écrit A, D, C. A, D, C, c'est un parti politique. Et sa parti politique qui signifie Alliance pour les actions de développement du Congo. Vous avez compris? Oui. Alors, AADC vous aime bien. Merci. C'est pourquoi nous sommes venus devant vous pour voir comment vous vivez ici. Vous encouragez, vous demandez que tout le monde étudie. Nous vous aimons bien, la société congolaise vous aime très bien. Vous devez étudier pour devenir de grandes personnes. On se comprend? Oui. Il faut être à l'aise dans la société. Soyez à l'aise à l'école. Soyez à l'aise à Kinshasa, en République démocratique du Congo, même partout dans le monde. Vous serez de grandes personnes, de grandes personnalités. Amen. Mais pour y arriver, il faut étudier, il faut être discipliné, écouter ce qu'on vous demande de faire. C'est ça, non? Oui. Ok, ça va. Nous vous aimons bien. Merci. Bisous, bisous. C'est rendez-vous. Ça va? Toi, tu t'appelles comment? Hein? Moussawa Nefa. Ah non, tout le monde s'appelle les Moussaou. Oui. Waouh! Ah bon? Et toi, Moussaou qui? Hein? Moussaou qui? Moussaou Maria. Regarde devant, regarde on te parle. Moussaou Maria. Mariam. Ah, c'est très bien. Moussaou Mariam, il faut aussi étudier. Hein? Donc, je vais voir les Moussaou étudier. Le 2 juillet, ça sera la proclamation. C'est ça, non? Oui. Je viendrai voir qui ont bien étudié, qui sont sortis premiers de la classe à l'école. Comme ça, les premiers de la classe aura son cadeau. Ça va? Oui. Ok, forcez pour dire à l'école, travaillez bien, faites les examens pour sortir premier de la classe. Ok? Oui. D'accord, merci beaucoup. On vous aime bien. Merci. Samira. Wow, c'est bien.
vous allez expliquer ce que vous faites avec les enfants, hein? C'est pas un problème. Mettez-vous debout quand même. Voilà. Alors, vu qu'ils étaient déjà là, il y avait pas moyen de descendre. Ah, c'est marrant. Ah, la Ligue des femmes. Comment gérer leur cycle. Parce que là, on a laissé juste des garçons et des petits moments pour qu'ils soient à l'aise ici. Ouais, la plupart. Sans intention. C'est ça. Yaya. Oui. Yaya. Oui. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui. Vous êtes contente de nous voir? Oui. Si vous êtes contente, souriez d'abord. Soulevez la main pour sourire d'abord. Eh, tu es fâché? Alors, c'est quoi? Ok. Moi, c'est maman Isabelle. Isabelle Chihuahua. Les Chihuahuas sont les Balouba? Oui. Ah, mais moi je ne suis pas Moulouba. Moi je suis Moulouba. Et vous, comment vous vous appelez? Moussa. Les Moussaou. Alors, qu'est-ce que vous observez? Tous ici. Nous sommes à l'écharpe, hein? Et sur l'écharpe, on a écrit quoi? AADC, hein? Ok. AADC, c'est un parti politique. Je pense que vous êtes déjà grande, non? Vous connaissez les partis politiques, hein? Là, c'est le parti politique Alliance pour les actions de développement du Congo. Qui a son président, la maman, elle est députée nationale. Honorable Adèle Kabena, qui est la présidente de ce parti. Moi, je suis la secrétaire générale du parti. Et AADC vous aime bien, vous a porté à cœur. C'est pourquoi nous sommes venus pour vous visiter aujourd'hui. Voir comment vous vivez ici, comment vous dormez, comment vous mangez, ainsi de suite. Nous vous aimons bien. Est-ce que vous étudiez? Oui. Tout le monde étudie, non? Oui. Donc bientôt là, vous serez des diplômés d'État. C'est une bonne chose. Là, on est venu vous encourager, vous dire que vous êtes très utile dans la société. Nous vous portons à cœur, vous êtes très utile à la société. Soyez à l'aise partout où vous êtes. À l'école, soyez à l'aise. C'est ça, non? Alors même à l'école, faites tout étudier pour être parmi les 2 premiers de la classe. Qui est déjà sorti premier de la classe ici? Plusieurs personnes? Oui. Ok. Toi, deuxième, c'est une commence. Quand on va proclamer le 2 juillet, que nous ayons les rapports de dire, nous avons les premiers de la classe chez nous à la Fondation Pauline. C'est ça, non? Oui. Et là, nous allons revenir maintenant vous visiter maintenant pour voir ceux qui sont premières de la classe. Soyez à l'aise, vous serez de grandes personnes dans la société. Surtout si vous êtes intelligente, vous étudiez premier de la classe, vous terminez, vous serez de grandes personnes dans cette société ici, partout dans le monde aussi. Ça va? Oui. Ok. À ADC, nous sommes avec vos mamans,
vos papas, vos grands frères qui sont ici, qui nous ont accompagnés pour venir vous voir. Tout le monde ici vous porte à cœur et vous aime bien. Ça va? Oui. Ok, ce n'est pas la dernière fois. On va commencer à passer à tout moment pour vous voir, vous encourager et vous encadrer pour que vous soyez de grandes personnes dans la société. C'est bon? Oui. Ok, d'accord. Belle Chihuahua. Non, le nom qui est facile à retenir, c'est Chihuahua. Chihuahua.